En cette période de l'année, Brian ne donne à manger à ses chiens que 2 fois par semaine et encore. Est-ce une nourriture gelée qu'il débite à la hache? Ici, pas besoin de congélateur. Mais bientôt ce sera la saison de l'attelage et les grands froids nécessiteront un nourrissage plus intensif. Un chien, 30 kilos, un ours, 400 kilos. Au centre, un morceau de viande. Et oui, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voir évoluer en liberté dans l'immensité glacée de son territoire, celui que les Esquimaux ont également surnommé Philokayak, l'éternel errant, provoque une émotion d'une grande intensité. Mais il n'y a guère qu'ici à Churchill que cela soit véritablement assuré. Cette ville peut se flatter d'être aujourd'hui la capitale mondiale de l'ours blanc et en automne, les touristes affluent du monde entier. Ici, tout est à l'enseigne du maître de la banquise. Photos, cartes postales, t-shirts, l'ours polaire et la star. Les pierres sculptées des Inuits, figurant le dieu ours, sont très prisées des amateurs d'art. En revanche, et fort heureusement, dans les magasins, les peaux d'ours blancs ne sont plus qu'un vieux souvenir. Pour les scientifiques, la baie d'Hudson représente un remarquable terrain d'étude. Et pour le touriste, c'est l'assurance d'approcher à quelques mètres le grand ours légendaire. Il n'est pas rare d'en observer plus d'une vingtaine par jour. Grâce au tour opérateur qui utilise des buggy spécialement aménagés pour se déplacer sur la toundra, et avec l'aide des naturalistes, le public peut se familiariser avec la vie du plus grand carnivore terrestre. Moi, il y a une chose que je voudrais vous demander. Pour quelle raison que nous sommes toujours obligés de rester dans des buggy, sur des buggy? On ne peut pas se promener à pied. Ah oui, on ne peut pas parce que c'est extrêmement dangereux. Il faut savoir que l'ours est le plus grand carnivore du monde, que c'est un animal qui a des grosses paluches d'environ 30 cm qui sont l'équivalent de 4 gourdins. Pourquoi les ours sont là, stationnent là et qu'est-ce qu'ils font finalement? En fait, ils sont là, ils attendent encore une fois que la mer soit gelée et concrètement, là, ils se reposent, ils mangent quelques petites algues. Mais ils ne mangent pas vraiment dans la mesure où ils se nourrissent principalement de graisse de phoque marbré sur la banquise. Ainsi, les ours représentent aujourd'hui une part importante de l'activité économique de Churchill. 2000 touristes chaque année. Cela invite les habitants à créer de nouvelles activités. La clientèle que nous recevons comme cela vient des États-Unis. Et puis peut-être 60% et puis environ 40%, ça serait peut-être européens avec des Australiens. Les véhicules que nous utilisons, c'est des anciens bus scolaires qu'on a convertis avec des pièces militaires. Simplement, on a mis les différentiels en dessous, en arrière, puis en avant. Et puis avec des gros pneus plus ou moins tout-terrain. Principalement, c'est pour éviter le dommage à la toundra. Il s'agit de plus ou moins éparpiller la pesanteur du véhicule sur un plus grand endroit de toundra. On trouve même un hôtel mobile sur la toundra. Les touristes y dorment une nuit pour plusieurs dizaines de dollars, certes, mais au milieu des ours. Émotion garantie. Pour voir les ours d'encore plus près, certains touristes n'hésitent pas à leur jeter de la nourriture en dépit de l'interdiction de la gendarmerie royale. Alors, les ours deviennent familiers et c'est là que pour les responsables de la sécurité, les problèmes commencent.
comme je suis de l'espèce humaine, je me sens solidaire des touristes et je dois les protéger. C'est évident que c'est ma responsabilité. Mais je respecte, je protège aussi les ours. Et puis je me demande quelquefois si c'est les ours, quand je suis devant la porte, puis j'essaie d'empêcher un ours d'entrer, je veux m'assurer qu'un ours n'entre pas. Je me demande quelquefois si, en réalité, je veux m'assurer qu'un ours n'entre pas ou si je veux m'assurer que les touristes ne sortiront pas parce qu'ils ont un comportement bizarre quand ils voient un ours. J'ai en tête un exemple. Il y a 2 ans, dans la ville de Churchill, on avait coincé un ours qui était malheureusement, qui avait brisé toutes les barrières de sécurité, qui était entré au cœur de la ville. Normalement, on n'aurait pas tué cet ours-là. On aurait attendu qu'il reparte. Malheureusement, il y a un autobus avec une quarantaine de touristes qui sont venus. Les touristes sont tous sortis, se sont précipités pour voir l'ours polaire. Les policiers ont perdu le contrôle de la situation et ont dû tuer l'ours. Qui est-ce qui a tué l'ours en réalité? Est-ce que c'est les policiers? Est-ce que c'est les gens de Churchill ou c'est les touristes? Nous sommes en novembre, les vagues roulent une véritable soupe de glace et en l'espace de quelques jours, la banquise se forme dans la baie d'Hudson, donnant aux ours le signal du départ. Après plusieurs semaines passées dans la prison, cette femelle et son ourson vont être déposés sur la banquise et rendus à la liberté. En définitive, à Churchill, il est rare que les ours s'en prennent aux humains. Mais les dégâts matériels qu'on leur doit se comptent en milliers de dollars. Pour enlever aux ours la fâcheuse habitude d'associer la présence des hommes à l'espoir de nourriture, on fait en sorte que leur mémoire enregistre plutôt proximité humaine égale grave désagrément. Les quelques semaines qu'il passe sans manger dans la prison à ours de Churchill ne lui privent pas outre mesure, puisque tout naturellement, ils sont capables de jeûner plusieurs mois. Mais le souvenir de leur capture, de leur emprisonnement et du sommeil artificiel qu'on leur inflige pour les transporter, tout cela enlève à la plupart des fauteurs de troubles l'envie de recommencer. Et il y va de leur survie, car un ours récidiviste est considéré comme dangereux et risque d'être immédiatement abattu. Souhaitons que les hasards de leur migration les éloignent à jamais de Churchill. En 1970, les ours blancs étaient inscrits sur la liste rouge des espèces au bord de l'extinction. Aujourd'hui, grâce à une réglementation sévère de la chasse, leur population dans les régions arctiques est estimée à 30 000 individus. L'espèce pourrait être considérée comme sauvée. Mais pour Charles Jonquel du Centre de recherche de Missoula aux États-Unis, une nouvelle menace pèse sur l'empire du géant blanc. Je pense que l'avenir de l'ours est menacé par une étrange raison. Le plateau continental de la CEI, et qui borde le bassin polaire, a, sur une largeur de 200 km, des réserves de pétrole et de gaz. Et maintenant, du fait des relations plus amicales entre la CEI et les pays de l'Ouest, je crains que les compagnies pétrolières s'y installent et ne provoquent une fuite de pétrole qui pourrait faire fondre la glace. Quand la glace disparaîtra, les ours polaires disparaîtront aussi.